Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la nouvelle lune du 10 juin 2021. Alors c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour le coup, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, je vous fais cette introduction. Je ne sais pas encore si je vais faire par élément, si je vais faire seulement quelques signes ou tous d'un coup, mais de toute façon, j'imagine que dans le titre et sur la miniature, vous aurez eu toutes les informations et que c'est pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo. Pour une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire ou plutôt à aller sur mon site car désormais il est disponible. C'est vrai, j'en ai pas encore pris l'automatisme, mais n'hésitez pas à aller voir ça. Juste déjà pour me donner votre avis, pour voir ce que vous en pensez, parce que ça me fait énormément plaisir de partager tout ça avec vous. Et comme je vous le dis tout le temps, ce n'est pas moi, c'est nous. Donc c'est vraiment un plaisir d'échanger sur mes réseaux, d'avoir vos avis, de voir ce que vous en pensez, d'avoir parfois même vos encouragements qui me font tellement plaisir et chaud au cœur, et avoir vos nouvelles également. Donc n'hésitez pas à m'écrire. Ok, les cancers, ça commence plutôt bien. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui peut s'améliorer au niveau sentimental. Alors, c'est pas forcément que ça s'améliore, mais c'est que c'est une belle période. Une période où vous prenez peut-être un peu le contrôle de votre vie sentimentale, un moment où il y a plus de chaleur dans vos histoires d'amour, ou dans votre histoire d'amour, hein, parce que vous n'avez pas forcément 50 à la fois. Après, tout dépend. Sauf que ici, c'est relationnel. Donc c'est pour ça aussi que je parle d'histoire au pluriel, puisque tout ce qui est sentimental, relationnel, en lien avec le cœur, c'est pas forcément que avec la personne avec qui vous êtes en couple. Je le précise, c'est une relation qui est agréable, une relation qui marche, une réussite dans la relation. Et en plus de ça, on peut parler de protection ici, on peut parler de la maman aussi pour certains. Ici avec l'ours, on peut l'identifier comme une personne qui réussit sa vie, quelqu'un d'autoritaire également. Pour moi, c'est comme si ici, c'était pour montrer la personne, pour mettre en avant la personne avec qui ça se passe plutôt bien. Enfin, il y a vraiment cette... comme si j'allais dire comme si un choix était fait. Alors peut-être que le choix c'est pas pour tout de suite, c'est peut-être pour ça qu'il y a besoin d'un peu plus de contrôle, de puissance, d'autorité et de caractère. Mais pour moi, avec le soleil, c'est vraiment, je dirais même que c'est ultra positif. Donc ça avance bien au niveau sentimental. Pour certains, peut-être qu'en plus de l'amour, il y a également de la tentation, beaucoup de séduction. Alors, parce que tentation, ça paraît tout de suite péjoratif, mais beaucoup de séduction, d'attirance. Donc, ça aussi, c'est très très bon. S'il y a des choses à faire bouger dans cette relation, n'ayez pas peur de le faire. En gros, avec cette carte, j'ai envie de vous dire de ne pas avoir peur de voir changer les choses, de voir du mouvement s'installer dans votre vie. Le fait d'aller de l'avant ici, même si sur le coup ça peut être un peu, voilà, ça fait peur, on est un peu terrorisé, on panique un petit peu, eh bien, c'est pas grave. Malgré ces craintes, parce que ben, c'est l'inconnu et tout ça, malgré tout ça, eh bien, n'ayez pas peur d'y aller. Voyez vraiment plus loin que ce qui se passe maintenant, voyez sur le long terme. Et avec cette carte, pour moi, on vous parle vraiment du fait de regarder vers l'avenir, quoi. Donc, c'est vraiment une bonne chose. Donc, prenez cette décision, tentez de le faire, allez de l'avant, ne restez plus toujours comme ça, figé. Oui, c'est pas fixe, quoi. Ça doit bouger, tout bouge, tout change. C'est quelque chose que je vous répète tout le temps. Et c'est important ici de réussir encore à faire changer, je dirais même évoluer, progresser, améliorer cette histoire. Parce que c'est possible. Et l'après ne sera que plus beau. On a quelqu'un ici qui ne porte plus de masque. Quelqu'un qui se révèle.
Ça peut être une femme. Mais pour tout ce qui est genre, je ne m'attarde pas là-dessus parce que ça peut très bien être la femme qui découvre tout ça. En plus de ça, souvent je vous dis une énergie féminine, donc c'est pas forcément que un homme, une femme, peu importe. Attention aux écrits aussi, enfin je vous dis attention, mais vous pouvez pas vous empêcher d'écrire, hein, mais vous pouvez avoir une mauvaise nouvelle. Ça peut être une lettre de décision vive et ouais, pas forcément. Sur le coup, en tout cas, ça peut ne pas vous paraître positif. Sur le coup. Et ici, on peut clairement parler de rupture finalement avec quelque chose comme ça où on coupe. C'est une décision qui est quand même assez franche. Donc, avec ici la carte du cercueil, qui n'est pas une carte qui fait référence à la mort, n'ayez pas peur, mais qui pour moi montre le fait vraiment de couper avec quelque chose, le fait de stopper, d'arrêter. Ça peut être des communications qui arrêtent. Si c'est des communications qui arrivent, bah, c'est pour vous parler de quelque chose qui doit s'arrêter. Il y a une fin de communication. Alors attention parce que là tout de suite on va penser au relationnel, l'affectif et tout ça. Fin de communication, on imagine quelqu'un qui vous met de côté, qui vous lâche, qui vous quitte, qui vous ghoste. Mais ça peut aussi être un courrier qui a un problème, quelque chose qui n'arrive pas, quelque chose qui est compliqué, bloqué, coupé. C'est pas forcément que sentimental. Même si le début du tirage montre quelque chose de sentimental, c'est pas parce qu'il y a quelque chose d'heureux dans votre vie amoureuse ou relationnelle que tout le reste du tirage se base dessus. Ce sont des questions posées aléatoirement et dans votre vie, vous n'avez pas que ça. Bon, ici, je voulais savoir sur quoi vous devriez travailler durant cette période et on vous parle de changements concrets. Donc c'est clair, vous avez besoin ici de faire bouger des choses, de changer des choses dans votre vie, de prendre des décisions. J'allais dire des grandes décisions, peut-être pas, mais tout de même, c'est quand même encouragé dans ce tirage. Donc pour moi, c'est quand même quelque chose qui peut être assez important. Il peut y avoir de la méfiance dans votre vie sentimentale, vous voyez. Peut-être que c'est pour ça aussi que vous n'osez pas faire avancer, progresser quelque chose. Et justement, ici, on a cette carte, la roue de fortune, qui montre normalement, un changement. On est encore sur quelque chose avec un changement, la roue qui tourne, quelque chose qui avance, une progression, que ce soit positif ou négatif. Ici, vous n'arrivez peut-être pas à aller de l'avant, à emprunter ce chemin du changement, vous vous méfiez, vous avez peur, vous n'avez absolument pas confiance. Alors attention, c'est peut-être la personne face à vous, mais étant donné qu'on vous conseille à vous de faire toutes ces choses, je pense plutôt que ce sera vous. Et puis ici, on vous dit que vous n'avez jamais, en tout cas vous n'avez pas besoin d'elle pour voler. Finalement, pour faire ce que vous voulez mettre en place, pour faire ce que vous voulez, pour partir d'une situation qui ne vous plaît pas ou pour aller dans une situation qui vous plaît, même si pour l'instant il y a quelque chose où vous vous en contentez, vous vous rendez pas compte que c'est pas pour vous, eh bien vous pouvez y aller même si vous n'avez pas tous les bagages pour, toutes les compétences. Peut-être que vous vous dites, peut-être que vous attendez quelque chose de parfait pour pouvoir vous libérer, alors qu'il n'y a pas à attendre que ce soit totalement parfait pour vous libérer. Vous pouvez le faire, vous pouvez vous éloigner de ce qui ne vous convient plus, même si vous n'avez pas, ou même si vous avez l'impression de ne pas avoir toutes les clés entre vos mains. Parce que finalement, vous avez la force en vous pour le faire et parfois la force, c'est encore mieux que des clés. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce tirage. Je vais passer au prochain signe, c'est-à-dire les scorpions.
Alors, ici, avec les étoiles, enfin l'étoile, pour moi, ici, on est sur une carte qui va vers une direction, vers quelque chose que vous avez vraiment envie de mettre en place. Alors, ça peut être lié à votre vie sentimentale, comme ça peut être lié au professionnel. Je vous explique pourquoi. Tout simplement parce qu'ici, j'ai quand même cet anneau qui me fait penser à un engagement, un contrat, quelque chose qu'on met en place. Donc ça, c'est quelque chose que je pense que vous avez envie de mettre en place ou vous mettez en place actuellement. Ça peut être un contrat assez important lié à vos rêves, en lien avec votre avenir, en lien avec vos études pour certains, et du coup, ça ne sera pas un contrat, mais un engagement. Vous pouvez vous engager envers vous-même, de suivre justement votre voie, vos rêves, d'aller vers là où vous avez vraiment envie d'être, aller vers ce qui fait sens pour vous. Et là, vous allez vraiment vous y tenir. Donc on peut parler de discipline ici avec ces cartes, alors que finalement, c'est pas spécialement leur interprétation à la base. Mais ici, c'est ce que j'entends, discipline. Moi, j'entends quelqu'un ici qui enfin tente de réussir, qui peut réussir, qui apprend, qui avance, qui met des choses en place pour la suite de sa vie, pour s'impliquer pleinement dans sa réussite. Ici, alors je ne vais pas vous dire que ça y est, vous êtes à un moment clé de votre vie ou quoi, mais quand même, vous êtes à un moment où vous avez envie de vivre vos rêves ou de vivre quelque chose, en tout cas, d'important pour vous. Par rapport à ça, vous avez peut-être besoin de communiquer. Alors au début, j'allais vous dire parler, mais pour moi, je dis communiquer parce que pour certains, ce sera peut-être un autre mode de communication qu'une discussion avec quelqu'un. La communication, ça peut être la pub, ça peut être vraiment quelque chose en lien avec le marketing. Il faut savoir que vous pouvez vraiment voir ici ce que vous voulez. Parce que pour certains, vous cherchez des clients, pour d'autres, vous voulez vous faire connaître, vous faire voir, vous voulez négocier avec quelqu'un, vous expliquer. Peut-être apprendre plus, on peut parler d'études ici. Avec cette carte, vous savez, on peut parler quand même d'étudiants, donc peut-être que vous avez des études que vous avez envie de reprendre ici et que c'est le moment. Par contre, ne soyez pas dans l'agacement lorsque vous discutez. Ça peut prendre du temps, ça peut être lent, ça peut être quelque chose où vous vous y reprenez à plusieurs reprises. Ça peut vraiment prendre du temps et c'est peut-être de cette façon que vous allez le plus pouvoir vous faire entendre, vous faire comprendre en étant vraiment dans la douceur, dans la patience, la compréhension également. Enfin, il y a quelque chose de très très pur dans ces discussions dont vous avez besoin. Par exemple, vous pouvez vous montrer, vous pouvez être tel que vous êtes, c'est même le mieux à faire bien sûr, mais quand même, à ce niveau, il faudrait quand même faire attention. Parce qu'il y a quand même une énergie de lenteur. Mais il y a vraiment cette idée de conversation qui seront bénéfiques, hein, qui vous apprendront beaucoup pour la suite. Pour l'instant, vous êtes dans le flou par rapport à votre décision. Alors ici, ce qui va se passer d'assez intéressant, important, on va dire positif pour vous les scorpions, c'est quelque chose, alors déjà en lien avec une femme, comme toujours je le dis, enfin, une énergie féminine, c'est pas forcément qu'une femme, ça peut même être un homme. Bien sûr, vous voyez là la personne que vous pouvez reconnaître, cette personne, ça peut même être vous. Et avec la tour, je vois un accomplissement, de l'ambition, quelqu'un qui pense à lui, quelqu'un qui a vraiment envie d'y arriver, quelqu'un de solide. Et ça, c'est une bonne chose. Et puis le négatif.
Négatif, c'est que malgré tout ça, alors c'est peut-être dans un autre domaine, hein, on voit qu'il y a toujours cette incertitude, quelqu'un qui ne sait pas où il va. Attention, on peut même parler d'une lettre qui est perdue, hein, mais de nouvelles qui n'arrivent pas, de papiers qui sont compliqués à envoyer ou à recevoir. Mais on peut être aussi perdu soi-même et avoir ce besoin de le dire, de l'envoyer à quelqu'un, de le lui montrer, de lui exprimer. Attention aussi, physiquement, vous pouvez être très fatigué ou moralement, bien sûr. Et ça passe vraiment par vos énergies. Bien sûr, faites un bilan, allez voir un médecin si vous vous sentez mal. Je le dis tout le temps quand il y a des cartes qui se rapprochent de tout ce qui est santé. Ici, je parle que de fatigue, mais parfois la fatigue, ça vient d'autre chose. Donc ne restez pas comme ça si ça vous semble anormal. Mais j'ai l'impression que c'est parce que vous avez ce besoin ici, peut-être, de vous protéger énergétiquement, de renouveler vos énergies, de prendre soin de vous, de penser à vous et surtout de faire attention parce que c'est votre extérieur qui impacte vos énergies parce que vous n'arrivez pas à vous protéger ici. Trop de cartes, je ne prends pas. Bon, ici, dans votre vie sentimentale, j'ai l'impression que vous allez vraiment vous écouter, avoir pas mal d'intuition par rapport à ce qui est pesant ici pour vous. Il y a une certaine compréhension. Vous sortez peut-être de ce qui était peut-être jusqu'à là assez flou. Donc ça peut être intéressant. J'ai aussi cette impression où, alors c'est pas la carte de la papesse ici, enfin de la grande prêtresse avec ce tarot qui vous le dit, mais moi je ressens vraiment que par rapport à votre vie sentimentale, eh bien vous partez de quelque chose où vous avez ce besoin de sortir de ce qui va pas, ou de vous dire ok ça va, je suis ici, maintenant j'ai des choses à faire, je vais aller de l'avant, je peux le faire, il y a autre chose derrière pour moi. C'est le moment où vous en êtes ici dans votre histoire. Alors peut-être que tout de suite vous n'avez pas les solutions pour quitter tout ça, mais vous commencez à y penser. Et puis sachez qu'il va y avoir quelque chose qui ressortira tout ça. Vous allez pouvoir récolter, mais parce que vous allez bien semer. Et ça, c'est important. Vous savez ce que vous mettez en place pour pouvoir avoir l'harmonie ici. Donc je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ça. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant. Pourquoi pas votre signe lunaire? Ça peut vous montrer des choses sous un autre angle, vous parler d'un autre domaine. Peut-être même que j'ai posé des questions différentes dans ces tirages-ci. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et moi je vais passer au prochain signe, c'est-à-dire les poissons. Bon là les poissons, vous pouvez beaucoup penser, avoir quelque chose en tête, avoir besoin ici de vous améliorer, de saisir des opportunités, d'y aller, de foncer, de mettre des choses en place, mais vous ne savez pas trop ce que vous voulez mettre en place encore. Même si vous avez une idée, hein, peut-être que vous savez dans le fond, vous n'osez pas forcément le faire. Par rapport au choix, par rapport à tout ça, je ne vais pas vous dire que ça n'avance pas, mais quand même, hein, pour moi, vous êtes un peu bloqué. C'est pas un blocage, du retard ou quoi, c'est du brouillard carrément. Avec ici cette carte des nuages qui me montre ici que vous savez pas quoi faire, vous savez pas quoi choisir déjà durant cette période. Et alors bien sûr ça va pas s'étendre sur toute votre vie, mais ça peut durer quand même un certain temps. C'est de la confusion, c'est de l'indécision, c'est quelqu'un peut-être ici qui n'arrive pas à se motiver, parce que parfois on peut parler de procrastination quand même avec ces cartes-ci.
Ça peut être en lien avec votre travail ici, avec le renard, bien sûr. Ça peut aussi être en lien avec une personne qui n'est pas forcément très très honnête également. Puisque le renard, c'est quand même quelqu'un qui peut manipuler, qui peut tromper. C'est quand même une énergie, on va dire, assez compliquée. Pas forcément parce que c'est quand même lié à l'intellect, donc ça peut aussi être une bonne chose. Mais là, je le vois pas comme ça. Je pense que c'est assez difficile. Attention, si c'est votre énergie, peut-être que c'est vous ici qui êtes dans cette incertitude, c'est vous qui vous posez des questions et tout ça. Donc ici, le renard, c'est plus vous, avec votre mental là qui marche à plein régime. Vous avez plusieurs options, vous ne savez pas lesquelles prendre, peut-être deux emplois qu'on vous propose, peut-être même pas forcément deux emplois, mais quelque chose en lien avec votre cœur, ou peu importe ce que c'est. Mais du coup, bah, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas ce que vous voulez vraiment, ce qui est bien pour vous, trop d'incertitudes. S'il y a des mensonges, bah, c'est des mensonges ici qui mènent encore à encore plus d'incertitudes. Vraiment, trop de flou. Vous devez vraiment sortir de ça, hein. Il faut savoir que cette carte, ça peut être la carte, bien sûr, qui va vous parler d'une fin, qui vous parlera de séparation, du fait d'en terminer avec quelque chose. Mais moi, quand j'entends en terminer avec quelque chose, c'est pas nécessairement quitter quelqu'un, hein. C'est vraiment juste sortir de ce qui ne va pas. Je vais pas vous dire par tous les moyens mes limites, puisque bah, vous avez ce besoin ici vraiment d'aller de l'avant. Vous avez besoin ici de mettre les choses vraiment au clair, d'avoir des informations, de savoir ce qui se passe. S'il y a un secret, c'est le moment ici peut-être de savoir ce que c'est. Alors bien sûr, si c'est quelqu'un qui vous cache quelque chose, vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Euh, Si ce n'est ne plus supporter ça et pour le coup vraiment partir parce que vous ne pouvez pas subir. Ici, vous avez besoin de trouver une solution par rapport à une situation qui peut-être est toujours la même, qui revient toujours, par rapport peut-être à cet homme-là qui pourrait être secret, cet homme qui pourrait être indécis. Justement, c'est le mouvement qui vous fera du bien. Rien d'autre. Enfin, rien d'autre. Si, peut-être dans d'autres domaines. Mais ici, par rapport à cette période, il y a vraiment ce besoin de progresser, d'aller de l'avant, d'avoir une autre ouverture, peut-être d'autres possibilités, oui, d'autres opportunités, voir que quelque chose d'autre est possible. Euh, Soyez ouverts et ça vous fera vraiment du bien. De toute façon, ici, c'est même pas un conseil, c'est quelque chose qui va se faire. Il peut y avoir un réel changement par rapport à votre vie sociale, par rapport à ce que vous vivez avec les autres, que ce soit vos collègues ou vos amis. Pour moi, il y a vraiment ici un changement. Et en plus de ça, ça peut être un changement qui dure, hein. Ça peut être quelque chose sur le long terme, quelque chose d'assez important. On n'est pas sur je recule, j'avance, je recule, je sais plus. Non, ici pour moi c'est quelque chose de stable. Ça en lien vraiment avec ouais, de la stabilité, quelque chose de long, quelque chose qui peut vraiment vous apporter cette stabilité et pas seulement pour cette petite période. Bien sûr, après ça dépendra de chacun. Mais pour moi il y a quelque chose vraiment d'assez important. Le négatif ici, ça peut être une femme. Ça peut être une femme extérieure, mais ça peut aussi être votre état d'esprit. Justement, si vous êtes un peu, je sais pas quoi faire, je regarde, je sais pas si c'est possible. Non, ça peut être compliqué pour vous. On peut parler d'instabilité, on peut parler aussi du fait d'être fermé vous-même, mentalement, pas forcément prête à faire les choses, moralement, peut-être très épuisé ou déprimé, quelque chose comme ça. Ça peut être compliqué ici. Pour moi, je vois un certain déséquilibre ici. C'est comme si vous essayez... Ouais, peut-être que vous fermez les yeux aussi pendant cette période sur ce qui ne va pas ou sur la solution aussi. Ici, il y a de la malveillance. Attention, parce que ça peut se retourner contre vous. Énergétiquement, vous avez besoin de vous protéger, vous avez un environnement ici qui ne va plus.
que ce soit parce que les personnes avec vous, bah, ça ne va pas, ou que ce soit parce qu'on vous a fait quelque chose ici dans votre environnement et que les énergies ne sont pas du tout favorables pour vous. Pour retrouver un équilibre ici, il va vraiment falloir faire quelque chose. C'est le moment, mais vous avez un entourage ou des personnes malveillantes et nocives autour de vous, et il faudrait peut-être les identifier. Alors, les identifier, je pense que vous le savez, et puis au final, vous avez surtout besoin de vous protéger. Si c'est des personnes qui sont énormément dans votre vie, bien sûr, vous ne pouvez pas les y laisser. Mais en même temps, si ce sont des personnes que vous avez déjà éloignées de votre vie, on ne vous demande pas non plus de courir vers elles pour vous expliquer pendant je ne sais combien de temps, mais on vous demande vraiment juste de vous protéger. Parce que sinon, vous allez être de plus en plus épuisé et ça va vraiment se répercuter sur votre santé physique, sur la fatigue, sur tout ce que vous avez dans votre corps là qui ne va pas. Bien sûr, hein, ne mettez pas tout ici sur, on va dire, la spiritualité ou sur les autres ou les énergies. Allez voir un médecin s'il y a quelque chose. Faites-le, c'est important. Il y a peut-être des personnes malveillantes, mais soyez bienveillants ici pour vous et faites ce qu'il faut pour vous en sortir. Et puis le dernier conseil ici que je vous ai pris, c'est le fait de partir d'une situation ici qui ne vous va pas, qui peut vous faire peur. Sentimentalement, on voit que vous stagnez, vous ne voulez pas forcément faire quelque chose par peur que ce soit pire après, que ça ne vous convienne pas, que ça ne marche pas, que ça se passe mal. Il y a un manque de confiance finalement qui fait que vous ne pouvez pas affirmer vos idées ou affirmer ce que vous voulez dans le couple. Si vous voulez une séparation par exemple, c'est pareil. Donc je vais vous laisser là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il pourra vous accompagner du mieux possible durant cette période. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant ou votre signe lunaire, peut-être que ça vous parlera également, autrement, ça peut être intéressant. Et je vous dis à très vite.